Mon chien est angoissé, au secours, ça m'angoisse aussi. Alors là, je peux vous comprendre parce que moi, dès que je vois mon animal qui est pas bien, je suis pas bien non plus. Mais je sais, on forme une team. Bonjour à tous la team, bonjour à tous l'équipe. On est tous là pour le bien des animaux, c'est ça le plus important. Et je sais que si vous regardez ces vidéos, on va pouvoir former une bonne équipe. Surtout, mettez-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires. C'est extrêmement important qu'on soit là pour le bien des animaux. Vous le savez, j'utilise les dernières avancées scientifiques pour vous aider à établir une relation d'amour et de confiance avec eux. Je suis Camille Janissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et je suis là pour vous aider à mieux comprendre ces comportements. Mon chien est angoissé, au secours, que faire? Alors déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'angoisse chez le chien, c'est exactement la même chose que chez nous, c'est-à-dire qu'on va ressentir la même chose. Maintenant, évidemment, ça ne va pas s'exprimer de la même manière, mais la première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que votre chien est angoissé? Mettez-le surtout dans les commentaires, je les regarde tous les jours et je vous réponds tous les jours avec plaisir. Alors en fait, les chiens qui sont angoissés, eh bien c'est tout simplement des chiens qui soit ont un passé, soit ont un vécu qui est assez important, soit donc qui est dans leur environnement. À l'heure actuelle, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour faire en sorte que votre chien se détende, il faut d'abord comprendre, vous savez comment ça fonctionne, toujours comprendre pourquoi il y a tel ou tel problème de comportement pour pouvoir trouver la solution. On ne s'attaque jamais au problème lui-même. Allez, t'es plus angoissé, d'un coup on l'a décidé, toc, c'est fini. Bah non. Même sur un être humain, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place pour la simple et bonne raison que, bah voilà, on a beau savoir qu'on est angoissé, que c'est pas toujours quelque chose de rationnel. C'est pas parce qu'un jour, quelqu'un vient et nous dit par contre, faut que tu arrêtes d'être angoissé, qu'on va faire ouais, ok, d'accord, t'as raison. Allez, pas de problème, ça y est, c'est fini. Non, c'est impossible. Ce sont des émotions qui sont beaucoup plus fortes que nous, en fait, hein, finalement. Donc, il faut voir que pour votre chien, c'est la même chose. Sauf que l'angoisse chez le chien, comment ça s'exprime? On va commencer par là. La première des choses, eh bien, c'est tout simplement un chien qui va se faire des plaies de léchage. Vous savez, il va tellement se lécher, un peu comme nous, tellement on se ronge les ongles que ça finit par être blessé, par saigner. Eh bien, lui, c'est pareil. Sauf qu'en plus, comme les chiens, eux, eh bien, ils sont faits pour lécher leurs blessures. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, dans la nature, et les chiens, les animaux sauvages d'ailleurs, se lèchent parce que ça permet de nettoyer un petit peu la plaie, grosso modo. Et à court terme, c'est plutôt une solution qui est assez intéressante parce que normalement, ils ont une salive qui est aussi antibactérienne. Sauf que, faut pas que ce soit excessif. Parce qu'on sait que les chiens, eh bien, ils se lèchent et puis après ils se relèchent et puis certains vont avoir tendance à le faire beaucoup parce que peut-être ils vont justement s'angoisser par rapport à leur plaie ou parce qu'ils sont déjà angoissés et ils se sont déjà créé une plaie. Bref, souvent ça fait un cercle vicieux. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, au niveau de cette plaie, bah, plus ça va, plus c'est attaqué, plus il va le lécher et plus là par contre un léchage excessif va au contraire infecter la plaie. Et donc là on se retrouve avec une problématique dont on a du mal à se sortir en règle générale. Maintenant, l'angoisse peut s'exprimer autrement. Ça peut s'exprimer aussi par la destruction, par des hurlements. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une petite souris à côté de moi justement. Par des hurlements. Ça peut aussi s'exprimer par de la malpropreté. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment pas terrible parce qu'on va se retrouver avec un chien qui peut exprimer son angoisse n'importe comment. Ils vont pas réussir à dormir. Ça vous rappelle pas quelqu'un? On est un peu comme ça aussi, hein. On n'arrive pas à dormir non plus quand on est trop angoissé. Donc on va se retrouver avec des chiens qui vont avoir ce type de comportement. Donc il faut absolument trouver pourquoi il est angoissé. Alors là, je peux vous mettre sur des pistes. En général, quand on fait une analyse, on sait ce qu'on cherche. Donc ça peut nous permettre de trouver des astuces. Très honnêtement, moi, un chien qui est angoissé, eh bien, je vais aller chercher plusieurs pistes. Déjà, savoir si dans son passé, il n'y a pas eu des traumatismes. Et auquel cas, il faudrait essayer de le détendre par cet intermédiaire et voir un petit peu au cas par cas. C'est pas toujours évident. Donc, par exemple, les chiens de refuge ou autres, là, on sait qu'il peut vite y avoir des angoisses. Donc, c'est très compliqué, évidemment, à comprendre et à mettre en place. Mais nous, moi, en tout cas, en tant que comportementaliste, j'y arrive sans problème, je suis habituée. L'autre principe, c'est de comprendre aussi que un chien qui est angoissé, ça peut être lié à son environnement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'environnement? Bah déjà, naturellement, au niveau de certaines races, c'est possible. On peut, même nous, hein, en tant que tempérament, on a parfois des natures plus angoissées que d'autres. Il se peut qu'il ne soit pas assez sorti, qu'il ne fasse pas assez de sport, des promenades en dehors du jardin tous les jours. Pensez bien à le faire, c'est extrêmement important. Ça change un chien du tout au tout. Ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de voir
si du côté de nous, bah oui, nous les êtres humains, on vit avec eux, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu angoissés, nous aussi? Parce qu'il faut se rappeler quand même que les chiens sont aussi des éponges qui captent vraiment toutes nos émotions, ils les ressentent. Et ils le ressentent d'autant plus fort que si nous, on est vraiment très très proche d'eux, si on est un lien tous très fort. Bah, plus le lien est fort, plus ils vont le ressentir, plus on va avoir cette forme de connexion qu'il va y avoir entre nous. Et donc bah, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien si on n'est pas bien, il n'est pas bien aussi et il est angoissé. Donc il est possible que si votre chien est angoissé, pour résoudre ce problème de comportement, est-ce que si vous ne traitez pas votre angoisse en premier, eh bien du coup lui, il va suivre tout seul. Il n'y a même pas besoin d'agir sur votre chien à ce niveau-là. Et pour ça, bah, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais c'est que grâce à votre chien, il vous aura mis en lumière que vous là, ça va pas trop. Et des fois, on n'arrive pas forcément à s'en rendre compte, nous c'est normal. Et du coup là maintenant, vous allez le savoir et vous allez sans doute pouvoir faire quelque chose et mettre quelque chose en place pour pouvoir gérer votre angoisse et aller mieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, grâce à votre chien, vous irez mieux. Sinon, sans ça, quelle solution on peut mettre en place en plus sur le chien? Ben, tout simplement, passer du temps avec lui sur le canapé, à lui faire des massages. Ça peut être cool, non? Mettez-moi dans les commentaires si vous faites des massages à votre chien sur le canapé. Ça, c'est très intéressant. Et puis aussi, vous pouvez très bien, le détendre, passer des moments avec lui, il ne se passe rien. Vous vous mettez dehors, vous vous posez tous les deux tranquillement, vous regardez ailleurs. Ou vous pouvez très bien aussi être avec lui. Et au lieu de vous mettre vous sur votre canapé, est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre par terre de temps en temps? Ou tout simplement le laisser tranquille, au calme, selon l'environnement et selon ce qui se passe autour de lui. Et vous verrez que rien que ça peut changer tout un maximum. Bien sûr, s'il ressent votre énergie ou vous êtes apaisé, lui aussi va être apaisé. On est dans quelque chose de relationnel. Alors je sais que parfois vous avez l'habitude qu'on vous dise « Ah oui, il faut l'éduquer, le dresser, le dominer, etc. » Moi je vous dis de vous connecter à lui. Ce qui n'est pas du tout la même chose parce qu'on sait que ressentent nos émotions. On sait aussi que nous on ressent leurs émotions, ce qui fait qu'on n'est pas très bien quand on voit notre chien pas très bien, hein, c'est pas le but. Mais là, nous, on forme une équipe tous ensemble, justement pour bien se le dire, bien l'accepter, même si dans notre société, à l'heure actuelle, oui, il ressent tes émotions, enfin bon, c'est qu'un chien. Non, vous oubliez tout ça, je sais que vous êtes d'accord avec moi, je sais que vous, c'est ce que vous ressentez aussi, eh bien, je vous rassure, vous avez entièrement raison, parce qu'en effet, c'est comme ça que ça se passe, et moi, je le vois régulièrement. Donc, soyez détendus. Détendez votre chien, il va vous détendre aussi et ainsi de suite. Très très bonne relation de détente et de connexion. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne pour toujours recevoir beaucoup plus de vidéos Nature Peinture.